Bonsoir. C'est pour la première fois que j'utilise une petite vidéo pour l'audio de soir. Mais le contenu est si véridique, je ne souscris pas à tout ce que dit cette dame. Mais certains éléments dont je te parlerai se trouvent dans la Bible. Notre thème, c'est « Prépare-toi ». Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, depuis des années, matin et soir, des femmes et des hommes écoutent ces audios et d'autres. À travers ces années, ils ont entendu et ils ont vu. Aujourd'hui, ces audios sont sur le continent européen et africain. Grâce à ces audios, il y a un enregistrement qui est fait en studio et diffusé sur une radio qui émet sur la totalité de l'Afrique. L'évangile est prêché. Mais ce soir, Seigneur, je te demande de manière particulière que le Saint-Esprit visite tes enfants afin qu'ils réalisent le temps dans lequel nous sommes et que tous tournent leur regard vers Jésus de Nazareth. Merci Seigneur de nous parler. Au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le prophète Amos est un homme qui a été appelé par Dieu. C'est pourquoi il est un prophète justement. Et ce prophète avait une mission. Dieu l'a utilisé pour expliquer qu'il y a un châtiment qui arrivera. Alors nous prenons la Bible au livre de Amos chapitre 4 et nous lirons les versets 6 à 11. Garde ton cahier parce que tu as quelque chose à écrire. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. À l'heure où je te parle, il y a des personnes qui meurent de faim dans le monde. Donc ce que je lis là, qui se réalise, démontre la véracité de la Bible. Je continue. Le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Nous comprenons bien, c'est une attitude que les hommes ont adoptée par rapport à la parole de Dieu. Ils se sont rebellés contre la parole. Et au lieu de revenir à Dieu, ils continuent dans l'obstination. Verset 7. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Est-ce que tu vois comment, lorsque Dieu permet des malheurs, il a un objectif, un souhait, c'est que tu reviennes à lui. Mais rien à faire, on reste sur sa position, on refuse de revenir à l'Éternel. Verset 11. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit, et vous avez été comme un tisson arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel.
Tu sais ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? Ces gens étaient des matérialistes. Ils vivaient pour eux-mêmes. C'était le plaisir. Ils aimaient tellement le plaisir que lorsque les anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe, 2 anges, ils ne connaissaient même pas qui ils étaient. Ils attendirent la tombée de la nuit pour encercler la demeure de l'eau et lui dire: fais sortir ces hommes parce que nous voulons les connaître. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, par leurs attitudes, les hommes ont dépassé ce que faisaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Verset 12, note ça sur ton cahier parce que c'est volontairement, je ne l'ai pas mentionné. C'est pourquoi il faut avoir le cahier, bien sûr. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Israël, c'est qui? Écrit dans le cahier Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. De temps en temps, je donne quelque chose à écrire dans le cahier, parce que tu as le cahier. Il ne faut pas qu'il reste là demi-vide, tu comprends? Bien. Galates 3, verset 29. Que dit ce verset? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus est ton sauveur, Jésus étant un Hébreu, tu deviens un petit Hébreu, descendant d'Abraham selon la promesse de Dieu. La deuxième référence que nous verrons se trouve au livre d'Apocalypse, chapitre 16, versets 17 à 20. Déclare: le 7e, c'est un ange qui déverse les coupes de la colère de Dieu. Le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait: c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Toutes les îles s'enfuirent. Actuellement, j'émets depuis la Martinique. La Bible déclare que le tremblement de terre qui viendra, et il y a fort longtemps, rappelle-toi, les scientifiques ont parlé, il y aura un big one, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Autour de la Martinique, il y a un bateau qui circule avec plein de sacs. Les scientifiques ne peuvent donner la date, le jour, l'heure. Mais on sait qu'il y a un grand tremblement de terre qui menace les Antilles. Mon ami, ce n'est pas la peine de partir dans l'Hexagone. Ce que tu dois faire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lis la Bible, mets-la en pratique, fais la paix avec Dieu. Car quel que soit le lieu où tu iras, les gens supporteront d'atroces douleurs. Seigneur, merci pour la parole. À travers ce que dit cette dame, tu interpelles des hommes et des femmes. De nous aider à vivre en harmonie avec toi, Seigneur. Et prépare-nous pour vivre au ciel avec toi. Seigneur, maladie, mort, injustice, méchanceté disparaîtront pour toujours. Merci, Seigneur, de nous accompagner. Merci de
te tenir à côté de nous. Amen. Que l'Éternel te garde, qu'il continue de te garder, qu'il continue de te bénir jusqu'à son avènement. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.